J'aime bien cette photo parce que elle fait penser un petit peu au Petit Prince sur sa planète. Dis donc, on la reconnaît après, on avait... Et c'est étrange, hein, ça c'est la photographie, c'est que en une infraction de seconde, c'est 1/250e de seconde, on attrape une image, une émotion, une attitude qu'on ne va pas forcément voir, et ça change notre perception. Donc pour faire une photo, on l'utilise depuis l'invention de la photographie. L'invention de la photographie, c'est un processus. Il a commencé au temps des Grecs, qui se sont aperçus que si on faisait un petit trou dans un mur et qu'on laissait rentrer la lumière par ce petit trou, sur le mur opposé, on allait avoir l'image inversée de ce qui est dehors. C'était un truc, ils se demandaient un peu comment ça se passait. Mais ils observaient, mais ils n'arrivaient pas à fixer cette image. Les peintres italiens, à la Renaissance, ont aussi utilisé ce principe, qui permet un truc super facile et que vous faites aussi sûrement, ou que vous avez fait, c'est de décalquer. Vous avez une image que vous voulez copier, vous mettez un calque dessus, vous faites le contour et vous avez l'image, presque une photocopie de ce qui s'est passé de votre image. Là, ils faisaient ça avec le palais des Doges, avec des paysages très compliqués, et ils arrivaient à avoir des tableaux qui retournaient à la fin et qui étaient époustouflants, éblouissants, parce qu'on n'était pas habitué à voir ce niveau de détail et cette maîtrise. Donc ça, il faisait la photographie encore et toujours aujourd'hui, que ce soit en photographie numérique, analogique, on a besoin de trois choses. On a besoin de sensibilité, la sensibilité du capteur ou de la pellicule. On a besoin d'ouverture, l'ouverture de l'objectif. Plus on va avoir un objectif qui s'ouvre grand, plus on va faire rentrer de lumière. Et on a besoin de temps. Le temps qu'on va laisser le capteur sensible se faire impressionner par la lumière. Et avec ça, on fait de la photographie. On écrit avec la lumière. Photo, c'est la lumière, et graphie, c'est écrire. Donc la photographie, c'est écrire avec la lumière. On continue. Le tifosi. On l'avait, et la Bonjour, Sylvie Rochon, vous êtes la directrice de l'école de Créal Saint-Nicolas du Théâtre. Ce matin, il y a beaucoup d'animations, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Donc en fait, on a le photographe Alexandre Kovic qui est venu sur Tréal aujourd'hui pour poser des affiches au niveau des photographies qu'il a pris au mois de juin à l'école. Donc c'est un projet entre Haïti et Tréal. Il a pris les photos de nos élèves au mois de juin et il est parti prendre des photos aussi des élèves à Haïti. Et il a déjà collé les photos de nos élèves sur les murs d'Haïti et aujourd'hui on a collé les photos des élèves d'Haïti. Donc le projet c'est faire un lien entre nos deux écoles rurales, de montrer l'importance de la scolarité en campagne et aussi par le biais des photographies. Donc on est deux pays bien différents et on veut aussi montrer à nos élèves que la scolarité à Haïti n'est pas du tout la même qu'ici et montrer l'importance de tout ça, quoi. Le mettre ici sur les murs, c'est, comme on disait, un peu mettre le monde au cœur de Créal. Et on va avoir les enfants, les petits haïtiens là, qui vont accueillir les gens qui vont passer par le bourg et qui vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Et c'est une super expérience que de se poser, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et essayer de rencontrer, de comprendre, de connaître et essayer d'acquérir de nouvelles compétences en échangeant avec des personnes qu'on ne connaît pas et qui sont différentes de nous. Et même plus elles vont être différentes, plus on va s'enrichir. C'est toute la magie de l'humanité, c'est on est ce qu'on est grâce aux autres. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ici avec vous les enfants. On va faire le match retour. Donc cet été, c'était avant la Coupe du Monde. Je me rappelle que vous étiez en plein pronostic sur qui va faire quoi. Et
Et j'ai pensé à vous quand la finale s'est passée. Je regardais pas la télé, j'étais à l'école, c'était un dimanche ou un samedi, je sais plus. C'était un dimanche. J'étais à l'école le dimanche. Et je pensais à vous parce que vous étiez sur mon ordinateur et puis qu'on parlait du foot et des Français qui gagnent et des Français de différentes origines qui tous ensemble font une super équipe. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va afficher les profils, les portraits des petits Haïtiens. Un bazooka, ma barbe, puis un petit lot de poudre blanche. Les douaniers, ils m'ont regardé, ils disaient ça. Des par là. Et ouais, c'est la colle. Pourquoi tu tousses, tonton? Alexandre, on est à Créal, vous venez de New York, expliquez-nous un peu tout ça. Wow, c'est vrai que ça fait loin, Créal, New York. Mais en fait, je viens de Créal originaire, j'ai grandi ici quand j'étais petit. Et puis, je fais partie de ces Bretons voyageurs et de cette diaspora qu'on appelle, qui se diffuse dans le monde et qui se rencontre et qui se retrouve. Et c'est important de se retrouver pour revenir d'où on vient, afin de mieux savoir où on va. Et donc, je suis photographe et une association m'a contacté à la galerie que j'ai à Amsterdam, la galerie Rock Archive. On faisait une petite info de départ et puis un Américain qui m'a contacté et puis on a discuté. Puis 2 mois après, il m'envoyait un message une fois qu'on était installé à New York pour me dire est-ce que tu connais Haïti? Et tout de suite je me suis dit c'est une proposition, je lui ai écrit c'est une proposition et puis c'était parti. Et cette association s'occupe de défendre les écoliers et les écoles qui sont en difficulté. Donc ça peut être en difficulté économique, en difficulté politique, en difficulté en état de guerre. Et cette petite association qui est tenue par Dave Greenless, qui s'appelle Trellis Arch, accompagne des enfants. Et je me suis dit ouais super, on y va et je vais me joindre à eux. Et en même temps je me suis dit qu'est-ce que je pourrais apporter de plus que simplement faire un document de ce qu'ils font. Et donc j'ai pensé à cette initiative qui a été proposée par JR qui s'appelle Inside Out. Et j'ai créé un action group comme on dit et j'ai fait en sorte de mettre en lien les enfants de Créal avec les enfants de Haïti pour les faire se rencontrer et créer du lien. Et puis quand je suis arrivé à Haïti, je me disais mais qu'est-ce que je peux faire? Ça rime à rien, il n'y a rien. On fait des photos d'écoles qui ont d'école que le nom et les enfants sont là et comment je demandais au président mais comment tu comptes faire? Et il m'a répondu un enfant à chaque fois. C'est pas essayer de changer le monde d'un coup, on ne peut pas y arriver à changer tout d'un coup. Il faut changer ce qu'on peut à notre niveau progressivement et c'est la meilleure manière d'y arriver, c'est de s'imprégner et de le faire en douceur. Donc vous avez fait des photos des enfants de cette Eh bien, donc avant la fermeture des vacances de cet été, je suis passé voir l'école et j'avais échangé avant par message, proposé ce projet et ils m'ont dit ouais c'est super, c'est top. Et je pense que c'est top aussi parce que pour les enfants c'est aussi la faculté de savoir qu'il y a un petit gars qui était à leur place il y a 40 ans, qui se retrouve ici aujourd'hui et qui leur explique qu'il a vécu aux Pays-Bas, qui vit à New York, qui est allé à Haïti. Cette idée que si on veut, on peut changer et on peut changer notre
notre condition. Je leur ai dit le secret c'est qu'il n'y en a pas beaucoup de secrets. Le secret c'est qu'il faut travailler beaucoup. Et avec un peu de chance, on peut réussir à créer une organisation de vie, un foyer, une famille qui apporte un peu d'harmonie autour de ceux qu'ils rencontrent. Les photos des enfants de l'école de Créal sont à Haïti. Et là, à Créal, on va voir les enfants de Haïti. Effectivement, là, la première étape, c'était l'affichage à Haïti des élèves de Tréal. Ça, on a fait ça au mois de mi-septembre, fin septembre. 2 semaines d'encollage et aussi de graffiti, puisqu'il y avait des artistes de rue de New York et d'autres villes américaines qui ont fait du street art. Et voilà, on est reparti. Et une semaine après qu'on soit reparti, avec ces photos, avec ces visages en tête, il y a eu un tremblement de terre à Port-de-Paix, au nord-ouest de l'île de Haïti. Un tremblement de terre de coefficient 5,5 qui est assez important, beaucoup moins important que celui qui a eu lieu en 2010, qui a duré 30 secondes et qui a fait 300 000 morts. C'est des chiffres qui sont incroyables. Donc là, une semaine après qu'on soit passé, les murs sur lesquels on avait fait des graffitis, collé des images, se sont un peu altérés. Et ça nous fait rappeler à tous que la vie ne dure pas très longtemps et qu'elle peut s'arrêter brutalement et qu'il faut, quand elle s'arrête, avoir été content de ce qu'on en aura fait parce qu'une chose est sûre, c'est que quand on arrive, on repart et que c'est bien parce qu'on repart qu'il faut profiter du moment où on est là sur cette terre pour faire des choses intéressantes avec les autres.